Ça va venir, Francis il veut parler. Francis il est là pour parler mercato, le portable il fume plus comme à l'époque, il veut faire un peu des transferts, donc forcément, c'était combien de, quand on est président, c'est combien de coups de fil sur un mois de mercato Sur les mercatos d'été, très honnêtement, c'est... Avec le micro. Une moyenne à peu près, je n'exagère pas, c'est 5 coups de fil par jour. 100 coups de fil, ça va. Ouais, ça va. Ça fait lourd toi, quand 100 même. coups de fil par jour, c'est sans mercato, toi. 100 coups de fil, c'est que ça, moi, je suis à 150, 200. Facile. Mais qui sont plus ou moins longs et souvent plus ou moins durs. Ouais, parce qu'on a tous les managers, des joueurs qui veulent partir, des managers qui veulent désaugmenter la feuille. Bon, c'est pas facile. Et donc tu as parlé de l'été. Donc et l'hiver, ça veut dire que c'est vraiment bien moins. L'hiver, c'est moins, sauf quand on est dans des situations plus ou moins catastrophiques. Normalement, l'hiver, on fait quelques réajustements simplement, ou alors on fait comme Saint-Etienne, on se dit il nous faut 4 joueurs, sinon on va se faire couper la tête, quoi. Et là, forcément, tu en recrutes sur les 4, pas forcément 4 bons. Le tirage médical. Cherche un avant-centre d'ailleurs, Saint-Etienne, on peut leur laisser Mitroglou. Voilà, on va y penser. Des bonnes idées. Il y a des gens qui travaillent, on les salue pas forcément, mais qui travaillent sur les sorties des joueurs de l'OM avec leur relation avec leur autre club de Ligue 1 et Saint-Etienne notamment. On va parler de la Coupe de France, voilà, avec la question d'Alonso, 77 270. Bonjour, quel serait le meilleur tirage possible de l'OM pour les 16e? Et on y va tout droit. Le tirage, ça sera ce lundi 20h. On va voir d'abord les gros qui sont tombés, les formations de Ligue 1. Voilà, Nice, Bordeaux, Dijon, Angers et Rennes. Ça fait 5 formations de Ligue 1 en moins. Ça serait pas mal qu'on prenne Dijon du coup. Bien vu, l'expertise. On va avoir les 31 maintenant adversaires possibles pour l'Olympique de Marseille. Voilà, vous les voyez classés selon leur niveau. Il reste encore de la formation de Ligue 1. Il y en a pas mal. Mais voilà, on voit aussi pas mal de Ligue 2. Il y a aussi la possibilité de choper du National 2, c'est l'équivalent. C'est le niveau de la réserve de l'Olympique de Marseille, voilà, pour situer Colomiers qui est dans la poule de l'Olympique de Marseille. Et puis il y a même en dessous le National 3, où par exemple on retrouve une équipe de niveau de handball. Pour toi, Seb, c'est quoi le tirage, le meilleur tirage? Pour moi, comme tout le monde n'est pas Romain Canuti et comme tout le monde n'apprend pas par cœur les parcours de l'Olympique de Marseille, que ce soit en Coupe de France, en Coupe d'Europe ou en championnat, moi je retiens que les victoires au bout et les trophées. Donc moi, si tu me dis on va tomber contre Cagnan-Roussillon, le tour d'après contre Saint-Brieuc, le tour d'après contre Graveville et le tour d'après contre Lorient et qu'on gagne la Coupe de France. C'est ce qu'on avait fait avec Mitchell en finale, et puis on avait rencontré par contre Paris. Voilà. Moi je signe, et si au passage le PSG peuvent aller à Monaco ou à Lyon se faire effacer au passage, et voilà, l'important c'est d'avoir des trophées. Alors on va me dire ouais, moi je veux choper le PSG, comme ça on va les sortir. Oui, si on les sort, moi aussi je veux choper le PSG. Maintenant si c'est pour en prendre 6 comme ils en ont mis à Rennes, on va éviter le PSG. Alors je vous donne, on a quand même une info, une exclue, on vous la donne, c'est que l'OM tombera à Saint-Etienne. Voilà, c'est l'intuition de Camille Dorès qui travaille avec nous. Elle a dit l'OM va jouer, donc va tirer Saint-Etienne à Saint-Etienne. Voilà, donc on a l'info, on vous la donne, c'est cadeau. Mais bon, en attendant, une équipe de Ligue 2, c'est plutôt un. Voilà, moi je pense que une équipe de Ligue 2, c'est un bon tirage parce que ça peut attirer encore un peu de monde. Oui, mais à domicile. Oui, à domicile, c'est encore mieux. Mais ça fait une. C'est une de l'extérieur. Ça fait un. Oui, pourquoi t'es pas confiant alors? Non, parce que comme tu le rappelais tout à l'heure, Garcia, il va devoir faire des tests. Vraiment, vous embrasse. Une bonne équipe de Ligue 2 comme ça. Non, vous l'avez dit tous les deux. Tours, ça me ferait plaisir, moi, pour les Racing. En plus, il choisit d'aller Ligue 2, quoi. Ah non, je viens de là-bas, moi. Il choisit d'aller Ligue 2. Parce que Tours, en ce moment. Oui, en plus, c'est plus national, t'as raison. Alors, c'est pour ça que je fais le choix. C'est un peu le Saint-Etienne de Ligue. Non, pardon. Mais non, mais Tours, ça me plairait, moi, évidemment. Ouais. Non, Max, est-ce que tu sens quelque chose? Des fois, tu sens des trucs, Max, on va pas se mentir. Hein? Ouais, non, mais là. Tu avais senti le recrutement de Bédimon, on le rappelle. Bon, 5 ans en avance, mais tu l'avais senti. Tu vas peut-être nous sentir ce tu sens pas un bon Chambly, là, un petit Chambly? Non, moi, je verrais bien. Je pense que je sais pas pourquoi, je sentirais plus une équipe de Ligue 1, mais pas forcément un gros calibre. Donc, si on prenait Toulouse ou Saint-Etienne, comme 3 ou Metz, ça me dérange pas. Voilà, quand voilà. Toi, c'est quand, Francis, j'ai l'impression. Oui, moi c'est parce que c'est le club où j'ai passé 2 ans aussi, donc
Puis c'est très agréable d'aller à Caen, même si tu veux recevoir. Il y a Deauville à côté, il y a Honfleur, c'est magnifique. Vous avez tous rappelé autour de la table que Garcia il traitait la Coupe de France comme il traite l'Europa League. Et combien on a gagné de matchs en Europa League? Rappelez-moi. On en a gagné 2. D'accord. Et à l'extérieur, combien on en a gagné? 0. 2, je parle de la phase de poule. Donc il vaut mieux recevoir. Après, jeudi dernier, celui qui présentait le talk disait de toute façon on la gagnera pas parce qu'au final il y a Paris au bout et ils joueront chez eux. Je connais cette théorie. C'était c'est vrai que c'est un peu la... Donc du coup, ce que tu disais, à la limite, après tu vas enchaîner les matchs tous les 3 jours avec l'UEFA, etc. Et tu t'as Paris d'entrée à domicile, soit tu les bats. Alors là, alors. Pourquoi à domicile? Non, tu reçois Paris. C'est tout double. Soit tu es fixé, soit tu es fixé, soit tu sors. Là, ton analyse, c'est quand même dommage. C'est la même. Après, tu tapes Paris. Ouais, après tu perds contre au final, tu perds contre Montpellier. Ça serait dommage. C'est ce qu'il nous fait là. Il nous fait le coup des mecs qui mettent beaucoup sur l'adversaire de l'OM à côté match. Parce que comme ça, si tu gagnes, tu as gagné. Et si tu perds, tu as gagné ton côté match. Donc en fait, tu as tout à gagner. C'est un peu du win-win comme on ça. verra ce que ça donne. Donc le tirage, je vous le rappelle, c'est dans quelques heures. Mais là, il est l'heure, messieurs. On va passer à cette fameuse partie mercato et Dimitri Payet.